Imagine qu'en seulement quelques minutes par semaine, tu arrives à te construire une audience sur les réseaux sociaux de clients qui achètent dans ton entreprise. Que tu aies un commerce physique, un business en ligne, que tu sois artisan, que tu sois restaurateur, peu importe ton entreprise, tu peux profiter des réseaux sociaux. Il y en a déjà d'autres qui l'ont fait, alors pourquoi pas toi? Tu as déjà peut-être tenté différentes stratégies, tu as peut-être déjà publié du contenu, essayé de suivre des tendances dans ta niche, tu as testé plein de choses sur les réseaux, mais tu n'as encore jamais eu de résultats concluants. Tu as peut-être justement déjà tenté des trucs, mais les seuls résultats que tu as eus, c'est une vente par-ci par-là et encore, tu n'es pas sûr et certain que ça vient des réseaux sociaux. Comme dit, il y a plein d'entreprises de ton secteur qui ont déjà utilisé les réseaux sociaux pour vendre plus. Alors pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas faire cela? Tu penses peut-être que tu n'as pas les moyens, qu'il faut pour ça payer une agence de community management ou une agence de publicité, que ça coûte des milliers d'euros par mois, que ce n'est pas pour toi, les réseaux c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Et en réalité, pas du tout. Tu peux gérer toi-même tes réseaux et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment créer une audience de clients qui achètent dans ton entreprise. Je m'appelle Daniel, je suis cofondateur de Sociolid et avec Sociolid, on accompagne des entrepreneurs comme toi pour t'aider à vendre justement grâce aux réseaux sociaux, à développer ton entreprise grâce aux réseaux. Donc avant de t'expliquer exactement comment créer une audience ciblée, je voudrais juste te faire une petite précision très importante qui concerne la création de contenu. Ne passe pas des heures par semaine à créer du contenu. Ne pense pas qu'il faut une qualité vidéo exceptionnelle ou bien des photos professionnelles pour te lancer sur les réseaux. Si jamais tu veux être performant sur tes réseaux, si tu veux vendre avec tes réseaux, ce n'est pas du tout la qualité visuelle qui va compter dans la plupart des entreprises, sauf si tu as une entreprise dans le luxe par exemple. Ça va vraiment être la quantité, la régularité de tes publications et le fond de tes publications. Fais des vidéos face caméra, fais des vidéos où tu parles et c'est comme ça que tu pourras créer des contenus rapidement, facilement. Tu peux utiliser ton téléphone et CapCut pour monter. Et comme ça, tu pourras produire du contenu régulièrement et suivre la stratégie que je vais t'expliquer. Donc, pour créer une audience qui est susceptible d'acheter chez toi, il va falloir dans un premier temps créer du contenu niché. Donc, du contenu qui concerne ton sujet et rien d'autre. Ne commence pas à suivre justement des tendances humoristiques, ne commence pas à faire des vidéos qui vont parler de ta comptabilité ou bien d'autres sujets complètement aléatoires qui sont autour de ton entreprise ou bien trop précis par rapport à ton entreprise. Parle vraiment de ce que les gens veulent savoir. Exemple, si tu es un restaurateur par exemple, ne commence pas à parler par exemple de tes livraisons. Les clients en ont rien à foutre. Les gens qui vont te suivre en tant que restaurateur, ils vont juste avoir envie d'avoir faim. Ils vont avoir envie en fait que tu leur montres des plats très appétissants, des nouveautés pour qu'ils se disent « Ok, semaine prochaine, je vais chez tel restaurant ». Donc, tu vas devoir créer du contenu qui est vraiment très précis par rapport à ta niche. Rien d'autre, ne pas t'en écarter car en fait, si tu t'en écartes, les personnes qui auront peut-être envie de te suivre, elles vont découvrir ton compte, elles vont voir que justement tu ne parles pas que de tes plats, tu parles encore d'autres choses, elles vont trouver ça un peu bizarre. Elles vont avoir l'impression que tu proposes plein de choses alors que les personnes veulent juste des plats en fait. Et donc elles vont probablement pas s'abonner. Ou alors les personnes qui sont abonnées à toi, si tu commences à publier des choses qui n'ont plus rien à voir avec la restauration pure et dure, avec les plats, eh bien elles vont sûrement se désabonner. Ensuite, une stratégie qui est très efficace pour trouver des clients nichés, alors ça fonctionne ça pour le coup que si tu as un business physique, c'est de mettre des QR codes. Donc tu en as déjà peut-être vu dans certains restos, dans certains hôtels, des plaquettes, des objets avec des petites QR codes dessus qui redirigent vers les réseaux sociaux. Parfois, ça redirige vers des avis Google, par exemple, pour demander aux gens de mettre des avis sur Google ou sur d'autres plateformes. Mais ça peut aussi servir pour les réseaux sociaux. En fait, pourquoi c'est super pertinent? Quand tu as un business, quand tu veux vendre avec les réseaux, l'idée, c'est d'avoir une audience de personnes qui sont le plus susceptibles d'acheter chez toi. Quelles personnes sont les plus susceptibles d'acheter chez toi? Tes clients qui sont déjà venus et qui sont convaincus de ce que tu proposes. Donc, comment avoir sur tes réseaux tes clients qui sont déjà convaincus de la qualité de ce que tu proposes? En mettant des QR codes pour inciter les personnes qui sont déjà clientes chez toi à te suivre sur les réseaux. Tu peux mettre justement des genres de supports donc avec un QR code. Tu peux mettre par exemple un petit présentoir où tu vas mettre ton QR code ici, voilà, hop, plein de petits trucs, on a compris. Donc tu auras ton code ici, tu peux écrire suivez-nous sur Instagram par exemple, suivez-nous et ici mettre une phrase, ici ça va être très important, il faut mettre un bonus, il faut que les gens y comprennent qu'ils ont un intérêt à s'abonner aux réseaux sociaux. Donc ça peut être, si les gens s'abonnent, eh bien ils auront régulièrement des concours, ils vont peut-être avoir la chance de gagner un séjour dans votre hôtel, une réparation de sa voiture, etc.
Mettez vraiment en avant un avantage que les gens ont à vous suivre sur les réseaux. Si vous mettez juste une plaquette en disant suivez-nous sur les réseaux, c'est mieux que rien. Mais si vous mettez un bon avantage, un gros bonus ici, eh bien vous avez beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup plus de personnes qui vont s'abonner grâce à votre plaquette QR code. Donc encore une fois, ici, on aura des abonnés très ciblés, des gens qui sont déjà clients chez vous et donc qui sont très susceptibles de revenir chez vous. Ça vous permet de fidéliser votre clientèle et en plus de réunir tout le monde sur les réseaux qui vous fera un canal de communication, un canal marketing où vous pourrez vendre des nouveautés, lancer des campagnes publicitaires, etc. Et c'est un très bon actif qui vous permettra de développer votre chiffre d'affaires toute l'année. Ensuite, une troisième chose très importante pour avoir une audience ciblée, c'est de bien travailler sa bio. Donc la bio, pour rappel, c'est le petit texte qui est sous votre profil, que ce soit sur Insta ou TikTok ou Facebook, peu importe, vous avez toujours une genre de description courte sur votre profil. Pourquoi c'est très important de travailler sa bio? En fait, sur ces réseaux sociaux, on a souvent des centaines, voire des milliers de personnes qui passent sur notre profil, qui regardent un petit peu ce que vous proposez et qui soit décident de s'abonner, soit décident de simplement partir. Là, on va rentrer donc dans une conversion. L'objectif, ça va être que la bio augmente la conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui visitent votre profil, combien de pourcents s'abonnent à vous. Il va falloir maximiser ça. Comment est-ce qu'on va maximiser ça? Encore une fois, en proposant quelque chose de très ciblé. Plus votre bio va présenter clairement et rapidement ce que vous proposez, plus les gens comprendront ce que vous proposez sur votre page et plus ils pourront décider de si oui ou non ils vont s'abonner, car ils vont s'abonner s'ils trouvent de la valeur dans ce que vous proposez. Les gens ne vont pas s'abonner parce qu'ils ont envie de s'abonner à un compte en plus, les gens vont s'abonner parce qu'ils vont trouver quelque chose qui les intéresse. Donc, si vous partagez dans votre bio exactement, précisément de quoi vous allez parler, eh bien, vous allez toucher toutes les personnes que ça intéresse droit dans le mille et c'est là qu'elles vont s'abonner. Vous pouvez tester toutes les semaines, par exemple, si vous publiez régulièrement du contenu. Attention, si vous ne publiez pas très régulièrement, ne faites pas ça. Mais si vous publiez du contenu vraiment très régulièrement, vous pouvez tester, par exemple, chaque semaine ou chaque mois de changer de bio légèrement et de voir est-ce que vous avez plus de personnes qui s'abonnent ou non. Sur les réseaux comme Instagram ou TikTok, vous pouvez voir combien de gens voient votre profil, regardent votre profil. Donc, regardez vraiment le nombre de personnes qui regardent votre profil et divisez-le par le nombre d'abonnés nouveaux. Bon. On va mettre un petit plus, voilà, c'est nouveau. Et regardez derrière quel est le résultat le plus élevé. Choisissez la bio qui vous rapporte le plus de conversions. Si vous faites ça régulièrement, vous allez dans tous les cas vous construire une audience très nichée, une audience qui sera intéressée par vos produits et vous pourrez comme ça leur vendre plus. Encore une dernière chose, si vous avez un business physique qui peut beaucoup vous aider, donc ça rejoint un petit peu les QR codes, ça fonctionne que pour les business physiques, c'est de rajouter une localisation. En effet, sur vos posts, vous pouvez rajouter sur les réseaux une localisation, donc dire que votre contenu a été filmé par exemple à Paris, à Reims, etc. Et plus vous allez mettre de localisation précise sur vos contenus et régulièrement, plus l'algorithme va comprendre qu'il faut recommander ces contenus à la personne, aux personnes en fait qui sont là où vous mettez votre localisation. Ne mettez pas des trucs complètement aléatoires, ne mettez pas des localisations avec des noms marrants pour faire des blagues. Mettez vraiment des localisations là où vous êtes. Comme ça, l'algorithme comprendra que si votre business, par exemple, est à Paris, eh bien, il recommandera votre contenu auprès des personnes qui sont à Paris. Comme ça, vous pourrez avoir justement des gens qui sont plus susceptibles d'acheter chez vous, car ce seront des gens qui seront autour de votre business. Donc voilà pour avoir une audience très nichée, très ciblée et donc de clients potentiels pour votre entreprise. Mais ensuite, comment est-ce qu'on va leur vendre par la suite? Alors pour ça, on a plein de vidéos sur notre chaîne qui parlent donc de vente sur les réseaux, de comment convertir ses abonnés en clients, mais je vais vous faire un rapide résumé. Pour avoir donc de la conversion, donc là pour le coup c'est de la conversion d'abonnés en clients. Donc le but c'est de maximiser le nombre d'argent que vous gagnez par abonné. Il va falloir que vous ayez deux choses très importantes sur vos réseaux. Ça va être dans un premier temps de mettre des appels à l'action, donc call to action en anglais. C'est donc dire aux gens abonnez-vous ou bien cliquez sur le lien en bio, etc. En gros, c'est un petit texte qui va inciter les gens à faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez inciter les gens à faire? Vous allez inciter les gens à venir sur votre lead magnet. Le lead magnet, c'est quoi? C'est une ressource gratuite, c'est un test, c'est quelque chose que vous pouvez proposer de vraiment pas cher à votre audience qui leur permettra de découvrir un petit peu ce que vous proposez, de goûter en fait à ce que vous proposez comme produit ou service
Et donc par la suite de décider est-ce qu'ils vont acheter ou pas vos offres plus chères. L'objectif du lead magnet, c'est que ce soit quelque chose du coup de pas cher et que derrière, vous allez rediriger les personnes qui sont intéressées, qui ont utilisé votre lead magnet, qui l'ont consulté, vers vos offres les plus chères. Donc voilà, le lead magnet, comme dit, soit c'est gratuit, soit ça coûte très peu, et c'est ce qui permettra d'attirer les gens vers vos offres plus chères par la suite. Exemple, du coup, si vous avez un magasin de vélos, vous pouvez permettre aux gens de tester les vélos pour très peu cher, pour ensuite, s'ils sont convaincus du vélo, eh bien, ils vont acheter ces vélos beaucoup plus chers. Donc sur vos réseaux, parlez beaucoup des vélos que les gens peuvent tester, comme ça vous apportera des clients potentiels et des gens qui auront testé les vélos et donc qui auront beaucoup plus envie de les acheter. Donc pour résumer, voilà, un appel à l'action. Donc dites régulièrement aux gens qu'ils peuvent tester des vélos dans votre magasin. Dites aussi par exemple aux gens de télécharger une formation gratuite, peu importe, un audit offert si vous êtes un prestataire de services pour les entreprises. Et une fois que vous aurez les gens qui seront intéressés par votre lead magnet, eh bien, vous aurez des leads et vous pourrez leur vendre. Voilà donc le système pour créer une audience nichée et vendre. Comme dit, on a des vidéos qui rentrent plus en détail sur la conversion d'abonnés en clients, où on explique d'autres techniques, d'autres choses à mettre en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez que j'analyse personnellement vos réseaux sociaux, Instagram et TikTok pour vous faire un retour détaillé, personnalisé, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, c'est un formulaire qui se remplit en 2 minutes.